Bonjour Monsieur Baldé, Monsieur Moussa. Vous êtes les fondateurs de l'association de prévention et d'initiative citoyenne de Montreuil et de Bagnolet, plus précisément basée sur le quartier de Lannou. C'est un modèle, un exemple d'association qui a été montée vraiment par des personnes qui étaient concernées par une question, qui ont souhaité agir par eux-mêmes sur cette question-là, en se réunissant et en réfléchissant ensemble. J'aimerais bien que vous puissiez nous raconter un petit peu l'histoire de la naissance de cette association. Quelle était la question qui a fait qu'à un moment vous vous êtes réunis et puis comment vous avez agi sur cette question-là? Oui, bonjour. Alors, je m'appelle Baldé Tierno, j'habite à Bagnolet. Depuis 1996, je suis à Bagnolet. Quand je suis arrivé à Bagnolet, comme vous le savez, les banlieues toujours, j'habitais à Paris, alors la famille n'aimait pas. Et du coup, on a resté à Bagnolet, il y a eu des problèmes quand je suis arrivé. Même ma propre femme disait qu'elle ne voulait pas rester. J'ai dit non, c'est pas grave, c'est rien, c'est à nous de gérer ça. On a resté, il y a eu des enfants, après, du coup, ça a commencé un petit peu des bagarres avec la police, etc., etc. Du coup, on ne pouvait rien, on était là, on essayait d'intervenir à notre manière. Jusqu'à un jour, en 2009, moi je suis plombier. D'abord, j'ai oublié de me présenter ça. Je finis tard, je rentre vers 18h. En arrivant de chez moi, j'ai mon voisin qui habite au rez-de-chaussée, moi je suis au premier étage. J'arrive, je trouve beaucoup de monde devant la porte. Je demande qu'est-ce qui se passe. On m'a dit, ouais, les enfants encore bagarrés. Le problème qui a existé apparemment depuis les années 40. Avant que j'arrive à Bagnolet, le problème était là. Donc du coup, moi je pouvais rien faire, on pouvait pas. Quand je suis arrivé, l'enfant, il entend, je suis en train de monter, il sort, il me dit, Monsieur Baldé, est-ce que vous pouvez me ramener à l'hôpital? J'ai dit, il est où ta maman? Il me dit, il est au travail. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, je crois que mon bras il est cassé. J'ai dit, ah bon? Il me dit, oui. J'ai dit, d'accord, allez, viens, on y va. On est parti à l'hôpital intercommunal. Ils ont vu que le bras était cassé. Et quelques minutes, tous ses copains du quartier qui bagarraient, ils sont tous venus à l'hôpital. Parce que ça, c'était suite à des bagarres entre jeunes de différents quartiers. Voilà. Et là, ils avaient l'intention de retourner pour venger leur copain Joseph. Moi, je lui ai dit, vous ne faites rien. Maintenant, laissez-moi, on va voir ce qu'on peut faire. Donc, l'histoire a commencé comme ça. Et après, le soir, je suis parti voir mon ami, M. Moussa, qui habite juste à côté, qui était comme moi. On est des parents qui voyaient des choses, qu'on était impuissants, on ne savait même pas comment prendre ça. J'ai appelé M. Moussa, j'ai dit, Moussa, il faut qu'on fasse quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça. Moussa m'a dit, je suis tout à fait d'accord. Même moi, j'avais pensé, mais je ne savais pas. J'ai dit, maintenant, il est temps qu'on fait quelque chose. Il m'a dit, qu'est-ce que tu penses? J'ai dit, écoute, tu sais ce qu'on dit en Afrique? C'est 2 personnes qui font un enfant, mais c'est tout un village qui va l'éduquer. Donc, il faut absolument qu'on essaye de voir, nous les parents, contacter les parents des autres enfants et les parents d'ici. On va faire comprendre que ces enfants, nos enfants, quand ils se battent pour des territoires, ils font de graves erreurs. Parce que nous, quand on arrive ici, on ne sait même pas où on va atterrir. Et 80%, nous, les parents, les enfants qui se bagarrent ici, aujourd'hui, qui se battent pour un territoire, on est dans les HLM. S'il y en a un qui ne paye pas de loyer, demain, il va être dehors. Donc, ils n'ont pas le territoire. Et la plupart, ce sont des familles, comme on dit, modestes. Les femmes qui sont tout seules avec leurs enfants, que le papa est parti. Donc, je vais m'arrêter là, je donne la parole à M. Moussa. Donc l'histoire est partie comme ça. Bonsoir à tous, je m'appelle M. Moussa. C'était le 1er avril 2003 que je me suis atterri à Bagnolet. À l'époque, j'ai travaillé dans une chaîne américaine aux Champs-Élysées qui s'appelle Planet Hollywood. Donc je me suis trouvé un logement à Bagnolet, j'ai atterri avec ma famille, avec 3 enfants. Le moment où je me suis arrivé à Bagnolet, il y avait un petit pont avant que la couverture sur la A3 donc était fermé. Il y avait un petit peu un passage entre le traversier de Lannou en arrivant sur Bagnolet. Quand je travaille, quand j'arrive le soir, toujours il y a du feu. Ça, comme j'étais étranger, un peu étranger, je ne me cherchais pas à savoir ce qui se passe. Toujours, donc il y a de la bagarre. Jusqu'à la couverture est faite, la situation, ça commence à envenimer la situation. Moi, quand je passe par là, je trouve les enfants avec du coquelot molotov, des bouteilles pleines de mèches avec de l'essence, ils se lancent, ils brûlent les voitures. Donc ça commence à me poser des soucis. Le jour où cet enfant-là se fait fracasser avec un bois de baseball, parce que moi j'ai vu le bois, M. Baldé est arrivé, il est ramené à l'hôpital, on s'est réunis le soir même, il faut qu'on fasse quelque chose. Moi personnellement, M. Baldé m'a dit, moi j'ai pas le temps, je te confie la mission d'essayer de rassembler les parents. Je me suis allé dans le quartier, ce qu'on appelle le trottoir d'en face, et je me suis allé dans la maison du quartier. Il y avait une maison du quartier. J'ai rentré dans la maison du quartier, il était vers 18h. Je trouve le directeur de la maison du quartier, j'ai dit, je voudrais savoir si les parents du quartier, ils sont là. Cette femme-là, il s'appelle Annie. Il était le directeur de la maison de quartier. Il m'a dit, pourquoi? J'ai un problème. J'ai des enfants
qui vont mourir bientôt, ou je ne sais pas, mais je vois la mort des enfants. Il m'a dit, oh, je dis, entre les bagarres, entre les enfants de ce quartier-là et les enfants du quartier de Malassi, ça me pose des soucis, ces enfants-là. Je me suis envoyé par des parents de Bagnolet qui ils ont initié de m'envoyer sur cette mission-là pour venir chercher des parents ici, initier à se rassembler pour en parler de problème. Il m'a dit, il y a des élus qui vont se réunir avec les parents du quartier ce soir à 20h. C'était un mois de Ramadan, je m'en souviens très bien. C'était un mois de Ramadan. J'ai dit, bon, je retourne chez moi. C'était un mois de décembre. Je me suis retourné chez moi, manger. À 20h, je me suis retourné. J'ai trouvé tous les parents de ce quartier-là. Je ne sais pas, il y avait un meeting, je ne sais pas quoi. J'ai rentré, la dame m'a présenté à cette réunion-là. J'ai exposé mon sujet. J'ai dit, mon sujet, c'est les enfants de Bagnolet et les enfants de Montreuil qui se battent à mort. Il y a, la semaine dernière, un enfant qui se fait casser la tête, le bras, il est parti à l'hôpital. Et aujourd'hui, demain, nous voudrons éviter la mort d'un enfant dans le quartier. Il y a un élu de Montreuil qui était là. Il m'a dit, cette question-là, on a voulu essayer de les poser, mais on n'arrive pas à trouver le bon moment. Le bon moment, c'est maintenant. Il faut aller chercher ces parents-là de Bagnolet. On s'assoit ensemble et on discute la question. Je me suis retourné vers M. Baldé. M. Baldé m'a dit, on met les choses en route. Il a convoqué notre ami Ibrahim, qui était élu à la ville de Bagnolet, donc sur la délinquance, sur la prévention et la délinquance à Bagnolet. C'est un enfant du quartier. Il était élu sur ce problème-là. On lui a posé la question. Il a dit, on va partir ensemble. Il a cherché des amis, on a raté dans les maisons associatives, dans les centres de loisirs. On a rassemblé tout, la jeunesse du quartier. On lui a posé la question, on a mis la question en mouvement. La première réunion, on l'a fait à Bagnolet. C'était le 10 septembre. Et puis M. Baldé, il a initié une réunion à Montreuil qu'on a fait avec les élus de Montreuil. C'est à partir de là que le calme a commencé, puisqu'on était en train de parler ensemble. C'est là où ça a commencé. On a fait des réunions sur la ville de Bagnolet, des réunions à Montreuil. Même, on était convoqués par la ville de Montreuil, à l'époque de Mme Vanet, sur parler donc au niveau de la sécurité publique. On a parlé de ce problème-là. On a essayé de ramener les choses au point. Jusqu'en 2011, on a organisé un repas convivial qui est initié par les deux villes, la ville de Bagnolet et la ville de Montreuil, en nous donnant le service de médiation de Montreuil pour qu'il nous épaule sur ce initiative-là, puisque le service de médiation de Montreuil, il est conçu pour aller vers les familles qui sont en conflit, de les parler, de les conseiller et de les mettre donc en ordre. C'est là où, en 2011, c'était le mois de mai, qu'on a fait le premier repas. Ce repas-là, il est fait, c'est pas qu'on fait un repas pour manger ou donc pour faire la fête. C'est un repas de réconciliation. Parce que nous, quand nous voudrons se rencontrer, on fait une invitation. On invite tout le monde. On invite les deux quartiers. Et les femmes de l'ANU, et les mamans de l'ANU, les parents de l'ANU, qu'ils ont pris, puisque eux, ils étaient dans le collimateur. Ils n'avaient pas à quoi faire à ces enfants-là. Les voitures brûlées, les maisons cassées, les halls de maisons cassés. Donc, ils n'avaient pas donc, une chance à revenir. Le moment où on a organisé cet repas convivial, les enfants de Montreuil, ils étaient de l'autre côté. Ils étaient arrivés sur le pont. Le pont, ça appartient à tout le monde. Mais il y a le parti Bagnolet, il y a le parti Montreuil. Les enfants de Bagnolet, ils étaient dans leur sens. Les enfants de Montreuil, ils étaient dans leur sens. M. Baldé lui-même, il a dit, comment on va faire pour rassembler les enfants? Je lui ai dit, M. Baldé, c'est nos enfants. Quoi qu'il arrive, c'est nos enfants. Soit de l'autre côté, soit du Bagnolet, c'est tous nos enfants. On envoie nos mamans, ou on envoie leurs mamans aller chercher de l'autre sens. On envoie une partie des mamans de Montreuil sur Bagnolet. Les mamans de Bagnolet, ils ont parti sur Montreuil, aller rassembler les enfants. Une maman qui est montée sur la table m'a dit, vous tous, c'est nos mamans qui parlent aujourd'hui. Ce n'est pas des papas qui parlent aujourd'hui, c'est nous les mamans, parce que c'est nous qui ont souffert. À partir de maintenant, la femme, il y a deux femmes, il s'appelle Awa, il y a un qui s'appelle Binet. Ils ont monté sur la table, ils ont mis deux chacun, le dos et en face de l'autre. Il a dit, c'est nous aujourd'hui qui gèrent nos enfants. Ils ont rassemblé les enfants, ils ont le fait manger ensemble les enfants, ils ont lui serré la main. Depuis ce jour-là, on a continué à exister, l'association continue à exister. C'était un comité, ça arrive à une association. C'est à partir de là qu'aujourd'hui, le calme dans ce quartier-là, tout le temps la police, ils arrivent, la police, quand la police arrive dans un quartier de banlieue, donc ça envenime la situation. Puisque les enfants, ils ont de l'autre côté, ils lancent les cailloux, et la police, lance la lacrymogène. Donc ça peut être un incident, ça peut tomber dans un accident, il tombe, ou une grenade, tout tombe un enfant. Donc un enfant meurt. Donc nous sommes là donc, pour calmer donc, les enfants. Ce n'est pas une question qu'aujourd'hui on n'aime pas la police. La police on les aime bien parce que c'est la sécurité de tout le monde. Mais il y a une façon donc, de faire les choses. Depuis ces enfants-là, le calme est revenu. Ces enfants-là, ils ont un lien réciproque entre les deux quartiers. Jusqu'à on a essayé de rassembler ces enfants-là. On a fait un film donc, sur ce débat-là. On a fait un court-métrage du quartier, la réconciliation de ces enfants-là. On l'a fait au Méliès, donc en 2014. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, le lien entre parents et parents, ça doit exister tout le temps. Parce que c'est comme un chemin de sable blanc qui, si
On ne passe pas là-dessus souvent. Le marais, le vent, ça rassemble le sable, donc le chemin est fermé. Donc c'est pour ça que l'amitié de nous les parents et la reconnaissance de nous les parents, de se rencontrer tous les jours, de se parler tous les jours pour éviter donc un scandale, c'est de se voir, discuter, donc jusqu'à la paix des enfants arrive. On ne sait pas ce qui va arriver après, parce que la génération passée, ils sont passés, mais il y a la génération à venir. C'est pour ça qu'on dit on va rester pour que la génération à venir doit avoir un temps d'éducation, un temps de réconciliation et de parler à ces enfants-là, donc ceux qui sont là. On va parler l'histoire du quartier et des quartiers et des villes. Sur ces questions-là, le moment où on a créé l'association, la BAC de Bobigny m'ont convoqué. J'y étais, ils m'ont dit d'où vient cette idée-là. L'idée, c'est pas une question que donc ça tombe tout seul. Ça, il y a des parents qui ont réfléchi. Ils ont étudié le problème. Au lieu de vous voir envenimer les quartiers en courant donc de la gauche, nous les parents, donc ça ne nous plaît pas. Laissez-nous gérer la situation. Vous devez être là, donc surveiller la situation. Mais nous, on peut gérer la situation en tant que parents, puisque c'est nos enfants, donc on peut l'éduquer. Un jour, à Bagnolet, eux-mêmes, c'était vers un dimanche, on a organisé un match entre des enfants de Montreuil et Bagnolet. Ça a voulu envenimer la situation. Nous, on a voulu tester la question, comment ces enfants-là, ils vont réagir. Nous, les parents, c'est nous les parents qu'on a organisés pour aller jouer. Les parents de Montreuil et les parents de Bagnolet. Les grands de Montreuil et les grands de Bagnolet, on était dans une petite salle de Malassis. Donc les enfants derrière, ils ont voulu venir regarder le match. Ça commence à envenimer. Nous, on a stoppé le match. On regarde la situation. Les enfants, ils ont voulu se bagarrer. J'ai dit, on a fait un test, vous, nos enfants. On a fait le texte. On a fait un test pour que on savoir est-ce que ça va finir ou ça va continuer donc à se bagarrer. Il y avait M. Issad, c'est un commissaire de police qu'on a invité en tant que parent pour jouer avec nous, pour voir l'expérience, comment on a pu gérer la situation. En ce moment-là, il pourra aller faire donc son bilan, comment les parents de Bagnolet et de Montreuil, ils ont géré la situation. Il est venu, on a géré la situation, on a calmé nos enfants. Les enfants, on l'a fait jouer en même temps que nous, on a partagé enfants, parents, on a joué ensemble et la situation. M. Issad, il m'a reconvoqué encore. Il m'a appelé. Il m'a dit, Monsieur Moussa, dis à vos amis de continuer le mouvement. Parce que nous, ça nous soulage. Au lieu de courir derrière les enfants, nous, ça nous soulage maintenant. Il n'y a pas aucun dans la Seine-Saint-Denis ou dans l'Île-de-France des parents qui ont initié un tel problème comme ça, à rassembler les enfants et les parents à mener une bataille. Nous, la police, nous, on est là pour aller faire ce qui est dur, mais de la manière que vous avez organisé, jouer un rôle des parents ou de la citoyenneté, donc ça nous a impressionnés. Moi, de ma part, en tant que M. Issad, en tant que commissaire de la BAC de Bobigny, sur les renseignements généraux de Bobigny, je vais essayer de rallier cette initiative-là au ministère de l'Intérieur. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'on a fait pour que donc des parents aient initié donc une décision au ministère de l'Intérieur. Il m'a dit, cette initiative-là, dans l'Île-de-France, là où je vis, ça n'a jamais été. Dis à M. Baldé de continuer et de ne pas laisser dormir. Même, je sais qu'il y a des gens qui vont en profiter, d'en prendre cette initiative-là. Mais il ne faut pas accepter. Restez comme vous êtes et essayez de continuer le mouvement. Nous, on va vous épauler là où vous organisez quelque chose. On sera là, mais personne ne nous connaisse. Mais on va essayer de nous épauler. D'un coup, la ville de Montreuil, la maire adjoint à l'époque, chargé de la sécurité publique à Montreuil, qui s'appelle Véronique Bourdet, je ne l'ai pas oublié, il a essayé de rassembler toutes les instances. Bagnolet-Montreuil, en tant que maire, il a convoqué le maire adjoint chargé de la tranquillité publique à Bagnolet, qui s'appelle Laurent Jamé. On a essayé de s'asseoir ensemble, étudier le problème, comment on va faire. On a essayé, chacun a sorti ses idées. On a dit, bon, nous, on est là, nous voudrons du soutien. Ce qui n'est pas aujourd'hui, il faut essayer d'épauler ces enfants-là, aller dans le bon sens, mais pas aller dans le mauvais sens. Puisque aller dans un bon sens, ça enrichit la mémoire des enfants. Ça donne envie des enfants de se rencontrer. C'est là où on est avec les institutions. Jusqu'à maintenant, on est avec les institutions. On travaille avec les institutions, soit des villes de Bagnolet, soit des villes de Montreuil. Je vais juste rajouter un mot. C'est un honneur de nous avoir donné la parole pour partager ce qui est bien. Je pense que c'est parce que c'est quelque chose de bien que tous les parents, moi je les invite de faire comme nous. L'union fait la force. Il ne faut pas qu'ils restent dire « ouais, moi je peux rien, je peux rien ». S'ils font l'union, ils auront la force. Il faut que le parent prenne les choses en main. Il ne faut pas qu'il attende que d'autres personnes viennent faire le travail. Les enfants les respectent plus que... Eux, ils aiment leurs enfants plus que tout le monde. Et les enfants, ils les respecteront aussi plus que les autres. Donc, le parent, il doit absolument s'impliquer, prendre contact, faire connaître entre eux. Et encore, on vous remercie beaucoup de nous avoir donné la parole. Et on est là. On est là. S'il y a besoin,
on est toujours là. On a juste fait un devoir des citoyens, un devoir des parents. Ça, c'est notre rôle. D'être là, on ne va pas attendre que les autres ou la police viennent toujours intervenir. Moi, ce que je demande à tout le monde, quand vous arrivez dans votre maison, hall de maison, si vous trouvez les enfants assis, parlez-les, dites-les que restez pas là. Quand quelqu'un arrive, une dame avec un bébé, comment il fait? Ne crassez pas, essayez de les parler. Les enfants ont besoin de ça. Mais si vous arrivez, vous avez peur, vous arrivez, vous les ignorez ou vous les prenez comme des... Ça y est, vous les poussez, parlez. Il faut le parler. Donc, moi, ce que je demande à tous les parents, et parce que deux fois, nous les parents, on est responsables. On est complètement, on est là, on s'écarte. Non, tu passes dans la rue, un enfant qui garde en haut, il te bouscule, arrête-le. Oh, regarde devant toi. Tu as vu ce que tu as fait? L'enfant, qu'est-ce qu'il va dire? Il va taper. Mais s'il te bouscule, tu as peur. Non, parle-lui. C'est un être humain. Dis-lui, oh, regarde où tu marches. L'enfant, il va te répondre. Donc, moi, je pense que les parents, nous les parents aussi, il ne faut pas toujours dire, ah, c'est ça et ça. C'est vrai, le système aussi, il est un peu, on a des petites maisons et la plupart, les gens vivent tout seuls avec leurs enfants. Ça, c'est les systèmes que nous, on ne peut pas, on n'a pas le pouvoir de les changer. Mais les parents, il faut bien que aussi qu'on participe, qu'on se dit, on a une responsabilité. Il faut qu'on parle, on n'a pas peur, c'est nos enfants. Voilà, moi ce que je voulais rajouter, en tout cas, ce qui concerne toutes les, comme Moussa, il vient d'expliquer, je pense que si la police n'apprécie pas, ils ne seront pas là. Les commissaires, le maire et tout le monde, même le préfet, tout le monde est là. Il nous dit continuez. On a envie de continuer, on va continuer, mais on veut que d'autres villes prennent la même chose. Parce que quand un enfant réussit dans une ville, tout le monde va dire que ouais, je les connais, c'est le fils de tel. Mais quand l'enfant devient voyou, il vend les drogues, personne ne voudra pas que son fils s'accompagne avec. Tu es avec lui? Non, je ne vais pas te voir avec tel fait. Mais quand il devient un grand footballeur ou un boxeur, c'est la ville d'abord. Ah, il vient de Bagnolet. C'est un enfant de Bagnolet, c'est un enfant de tel. Tout le monde est content. Mais quand il passe à côté, personne ne veut pas en parler. D'accord? Donc pour moi, je demande à tous les parents, arrêtez. C'est nous, peut-être, c'est nous qui sommes immigrés. Mais nos enfants ne sont pas des immigrés. C'est des Français. Ils sont nés ici, on s'implique, on les aide. Voilà ce que je voulais rajouter. Je vous remercie.